bon, ça a duré. Ouais, franchement, je peux compter sur vous, ça va. Bon bah voilà, c'est fait. Ça a duré 10 minutes à peu près notre tour. On a attendu au moins une bonne quinzaine de minutes, il y avait pas mal de monde. Mais au moins ça c'est fait. Maintenant on devrait avoir notre passeport d'ici 2 semaines. Donc il y a plein de petits trucs à pas oublier, mais ça va, sinon c'est plein de petits détails. Bien bonjour, c'est Vincenzo. Alors moi c'est Solène. Moi c'est Vincent. Donc là nous faisons notre première vidéo sur notre chaîne YouTube concernant le visa vacances-travail. Donc là comme vous avez pu voir on a été faire les démarches. Donc on va vous expliquer un petit peu les papiers nécessaires. Donc Solène va vous expliquer où est-ce qu'elle les a trouvés sur internet. Tous les formulaires à remplir, donc, parce que c'est surtout toi qui t'en es chargé. Moi je t'ai regardé. C'est ça. Donc explique-nous tout ça. Alors déjà en premier il demande le formulaire de visa. Donc vous le trouvez tout simplement sur le site de l'ambassade de Corée. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, comme ça vous l'aurez directement. Il n'est pas compliqué à remplir, faut savoir. Il y a 5 pages. Il faut écrire en majuscule et en noir. Sinon c'est des informations essentielles, c'est pas compliqué. Donc il vous faut aussi le bulletin numéro 3 de votre casier judiciaire. Donc ça se présente comme ça, voilà. Il faut qu'il soit vierge. De préférence, oui. Ouais, de préférence. Et ça c'est pareil, on le trouve sur internet et on le reçoit en quelques jours. Donc je pense qu'on mettra aussi le lien dans la barre d'infos, comme ça vous l'aurez directement. Donc il vous faut aussi une assurance PVT. Donc nous par exemple on a pris Chapka, il y a aussi Globe PVT et plein d'autres. Après il faut bien prendre pour 1 an. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir en ayant pris pour 6 mois ou autre, parce qu'ils comptaient partir qu'une certaine période. Et le truc c'est que ça posait problème, parce que quand on allait faire la demande de visa, ils ne savaient pas si on restait vraiment que 6 mois ou 1 an. Donc ils demandent également une lettre de motivation ou un plan de voyage. Donc nous on s'est pas embêté, on a juste fait une lettre de motivation. Faut juste faire quelques lignes, faut pas s'embêter, parce qu'ils la regardent à peine. Donc moi j'avais juste marqué comme quoi j'étais passionnée de l'Asie et de la Corée du Sud particulièrement. Et que je voulais donc approfondir mes connaissances sur ce pays-là en y allant pendant 1 an. Donc toi, je sais plus ce que tu avais marqué, mais c'était un peu... Moi, j'avais décrit ma première expérience de vacances, ce qu'on avait fait et puis surtout ce qu'on n'avait pas pu faire, que c'était enrichissant au niveau culture et tout ça, et que je voulais approfondir une expérience. Voilà. Donc ça n'a pas été beaucoup de lignes pour dire ça, c'était vraiment un truc rapide et vraiment ouais, il n'avait pas de lignes que toi quand même, mais oui. pas beaucoup. Hein. Non, mais oui non il la regarde à peine, donc ça sert à rien de faire un paragraphe de 20 pages, il n'y a pas besoin. Et il demande aussi un relevé de compte, donc comme vous devez le savoir, il faut avoir minimum 3500 € sur son compte minimum pour partir. Donc du coup il faut aller à la banque pour faire un relevé de compte et avoir le cachet de votre banque. Donc moi ma banque ne connaissait même pas ce que c'était un relevé de compte, donc ils m'ont juste fait une capture d'écran de ce qui avait marqué sur leur écran de ce que j'avais sur mes comptes. Voilà. Avec le cachet. Avec le cachet. Donc il vous faut un certificat médical qui certifie de votre bon état de santé et il vous demande aussi la photocopie du dernier diplôme obtenu. Donc sachez que pour partir en visa vacances-travail à l'étranger, il vous faut un baccalauréat au minimum. Donc il faut savoir aussi, si vous n'êtes pas de Paris, que vous devez mettre dans votre dossier une enveloppe Chronopost. Donc une enveloppe Chronopost ça coûte 27 €, mais c'est l'enveloppe qui demande pour la faire envoyer chez vous. Vous devez mettre sur l'enveloppe Chronopost, ne pas oublier votre adresse en tant que destinataire et mettre l'adresse de l'ambassade en tant qu'expéditeur. Nous on l'avait pas marqué quand on est arrivé, on se dit qu'ils allaient la mettre, mais nous au final on a dû la rentrer une fois sur place. On a fait notre demande à Paris le vendredi 18 mai. Donc nous on l'a reçu le mercredi 23. C'est ça. Donc ça a été très très rapide. Même pas une semaine. Voilà. Mais normalement ils demandent bien 2 semaines de délai. Bah, voilà. Ouais, en tout cas quand on a été faire la demande, ils nous avaient bien dit comme quoi ça allait mettre 2 semaines. Donc on sait pas, peut-être qu'on a été chanceux et qu'on l'a eu assez rapidement, mais dans tous les cas je pense qu'il faut prévoir vraiment 2 semaines avant de prendre son billet d'avion pour être sûr de l'avoir à temps.
Voilà, donc on a fait aussi une demande pour le permis international. Ouais, on a fait aussi la demande de permis international parce que comme on a le permis tous les deux, on sait jamais si on a besoin de conduire à l'étranger, c'est toujours utile de l'avoir. Là par contre, il faut prévoir très large parce que on a fait la demande mi-mai, mi-mars et on l'a reçu début juin. Donc c'est bien marqué en plus sur le site, il faut prévoir 11 semaines. Je bug. Oui, 11 semaines. 11 semaines pour le recevoir, mais faut vraiment prévoir très large. Il est valable pendant 3 ans, donc ça sert, enfin c'est pas grave si on prend un an à l'avance, au moins on est sûr de l'avoir. Il ressemble à ça, donc il est assez gros. Il est quand même assez gros, mais c'est toujours utile de l'avoir au cas où. Et on est bien content. Donc là, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Voilà, hein, normalement oui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin d'autres renseignements ou une question sur le PVT, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on essaiera d'y répondre comme on peut. Même au niveau du formulaire, si vous avez besoin d'aide à le remplir, n'hésitez pas, on essaiera quand même de vous aider comme nous, il est passé. Sinon, voilà, la vidéo elle est terminée. Voilà. Et puis bah donc à une prochaine vidéo. À une prochaine. Je vous remercie. Topette.